Bonsoir. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. On va attendre que tout le monde puisse rentrer et puisse se connecter. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la séance d'information et d'échange portant sur la sécurité routière sur la rue Bessette. On vous remercie de vous être connectés ce soir parmi nous. Je me présente. Mon nom est Camille Esther-Garon, conseillère en consultation publique de la Ville de Québec et ça va me faire plaisir d'animer cette séance. Donc, je veux juste souligner tout d'abord que la séance de ce soir est enregistrée et elle est en mode réunion. Donc, libre à vous d'ouvrir votre caméra durant cette séance. On vous invite toutefois à désactiver vos micros durant la présentation et vous pourrez justement les réactiver lors de la période d'échange et de commentaires. Donc, justement, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'enregistrement, vous pourrez justement fermer vos caméras. Donc, merci de nous rejoindre. Pour le déroulement de la soirée, nous aurons bien sûr un mot de bienvenue par notre élu, une présentation sur l'état actuel de la situation portant sur la rue Bessette et nous aurons une période de questions et de commentaires. Donc, je reçois ce soir M. Jean-François Gosselin, membre du comité exécutif et conseiller municipal du district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Bonsoir. Bonsoir, Camille. Je reçois notamment M. Marc-Antoine Métivier, technicien à la circulation et au transport. Bonsoir. Bonsoir. Je souligne la présence notamment de M. Pierre-Emmanuel Lemay, ingénieur au service du transport de la mobilité intelligente, ainsi que Mme Caroline Larouche, directrice de l'arrondissement de Beauport. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc, je laisse tout d'abord la parole à M. Gosselin pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup, Camille. Merci aux citoyens et citoyennes qui sont présents ce soir virtuellement. La rencontre de ce soir fait suite à la rencontre que nous avions eue l'été dernier à la demande de M. Rochette, là, qui m'avait gracieusement invité là, dans sa cour avec plusieurs citoyens de la rue. Les citoyens m'avaient fait part là, des problèmes là, qui perdurent depuis plusieurs années. Donc, suite à cela, moi, j'ai demandé à l'administration, à Mme Larouche, entre autres, qui est la directrice générale de l'arrondissement, de regarder ce qui pouvait être fait avec des relevés. J'ai porté ce que les citoyens aussi m'avaient parlé, aussi m'avaient raconté. Donc, j'ai amené ça à l'administration. Et ce soir, ben, c'est un peu, je dirais, l'étape suivante où, depuis plusieurs semaines, là, voire des mois depuis cet été, le service de la mobilité a fait des relevés. Donc, c'est ce qu'ils vont venir vous présenter ce soir. Je les remercie. Là. On a eu quelques rencontres aussi où ils sont venus présenter les résultats. Donc, je les remercie, là, M. Lemay, avec Marc-Antoine, toute l'équipe. Les gens ont travaillé très fort. Il y a Dave Côté aussi qui a participé à tout l'exercice. Donc, ce soir, j'ai bien hâte de voir ce que les citoyens vont penser de tout cela. Je vais rester jusqu'à la fin, mais je vais le dire quand même immédiatement. Vous aurez la chance de poser des questions à la fin de la présentation. Ne vous gênez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Et par la suite aussi, je serai toujours disponible dans les prochains jours, prochaines semaines. Si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez davantage d'informations, vous pourrez toujours me rejoindre par courriel ou on peut se parler au téléphone aussi. Merci beaucoup, Camille. Je te recède la parole. Je vous remercie, M. Gosselin. Veuillez noter aussi que durant la présentation ou dans la discussion, vous aurez notamment les coordonnées de notre élu et la présentation et la séance de ce soir sera disponible demain sur la page web de la consultation. Donc, je laisse la parole maintenant à M. Métivier qui va nous faire la présentation sur l'état actuel de la rue Bessette. Là, Monsieur Métivier, la parole est à vous. Bonsoir tout le monde. Est-ce que l'on m'entend bien? Tout à fait. Super. Donc, ce soir, bien comme vous le saviez, là, on va discuter de la rue Bessette, là, notamment par rapport là, à la vitesse pratiquée des véhicules sur la rue. Dans un premier temps, on va commencer avec une mise en contexte. On va poursuivre, bien sûr, par un secteur à l'étude pour se localiser. Un historique, bien sûr, pour parler de la configuration par la suite avec une analyse des vitesses pratiquées et prescrites. Et on va finaliser avec les prochaines étapes qui sont prévues à la suite de la réunion qu'on a aujourd'hui. Dans un premier temps, sur la rue Bessette, on a pu recenser 20 demandes citoyennes dans les 5 dernières années.
Avant la stratégie de sécurité routière qui a été mise en branle depuis 2020, la vitesse prescrite de la rue Bessette était à 30 km/h auparavant. Durant l'été 2021, elle a été ajustée à 40 km/h. Depuis, on a effectué des relevés de vitesse pour évaluer l'impact qu'a eu ce changement de vitesse prescrite-là sur la rue. Ces relevés-là ont été faits, bien sûr, avant et après le changement. On a des corridors scolaires à proximité, donc on a des aménagements qui ont été prévus, qui sont en cours et d'autres qui sont complétés. Et depuis 2020, la Ville poursuit l'installation des afficheurs de vitesse électronique, qui sont un outil de sensibilisation qu'on va pouvoir parler ensemble. Au niveau du secteur à l'étude, donc on va commencer par l'image à votre gauche ici, la rue Bessette qui est illustrée au centre. L'objectif ici, c'est de vous montrer que tout le réseau routier à la Ville de Québec est classifié fonctionnellement selon une hiérarchie routière. Une hiérarchie routière, bien sûr, qui débute avec tout le réseau autoroutier qui fait normalement pas partie de la Ville de Québec. Donc, on va commencer avec les artères principales et secondaires, qui sont notamment le boulevard Louis XIV. On a aussi le boulevard Raymond à proximité. L'ensemble des rues qui sont collectrices, des rues qui sont principales encore et secondaires. Le principal et secondaire, c'est une façon de pouvoir établir un seuil et deux types de rues là, dans un même périmètre. Donc, par exemple, une rue collectrice principale là, serait l'avenue Sainte-Thérèse ici, l'avenue de Saint-Michel ou l'avenue Nordique. Par la suite de ça, on a tout le réseau de rues locales, qui sont le secteur qui sont à proprement dit plus résidentiels. Dans ces rues-là, on a des rues qui sont à caractère principal, donc des rues comme la rue Bessette, autrement dit, avec des aménagements comme des écoles. On peut avoir des commerces, des débits de circulation qui sont plus élevés. Et bien sûr, on a les rues à proprement dit plus résidentielles, avec des débits de circulation moindres, qu'on va appeler les rues locales secondaires. Par la suite de ça, on vient avec l'image à droite. La classification fonctionnelle nous permet, là, selon la configuration, d'établir quel type de rue. Et par rapport à cette classification-là, on vient y prescrire une vitesse que les automobilistes peuvent y circuler sécuritairement. Donc, sur le boulevard Raymond, le réseau artériel, on peut voir que d'ordre général, les vitesses prescrites sont à 50 km/h. Pour les rues encore là qui sont à caractère plus principal, on repense à l'avenue Sainte-Thérèse, on a ici l'avenue Saint-Michel, on a la rue Annick ici. C'est des rues qui sont établies à 40 km/h. La rue Bessette ici fait partie de ce type de rue-là. Et tous les rues maintenant en bleu sont les rues à caractère plus résidentiel. La rue Bessette, elle a une longueur de 1,5 km et elle connecte d'une certaine façon quelques quartiers entre eux. C'est ce qui a fait en sorte que c'est une rue qui est principale. Au niveau de l'historique, maintenant, les rues qui étaient à 30 km/h là, dans l'ancienne ville de Beauport, c'est un vestige d'ordre général qui était sans structure, sans harmonisation et qui était fait à la pièce. Ce qu'on peut en avoir comme exemple, c'est par exemple la rue Nordique, la rue Bessette, la rue Montpellier. D'ordre général, ces ajustements de vitesse-là à 30 km/h étaient souvent faits à la suite de demandes par rapport aux plaintes de vitesse pratiquée élevée sur la rue. D'ordre général, ces ajustements-là avaient été faits sans mesure de mitigation, qu'un simple panneau de 30. Il y a même des arrêts obligatoires qui ont été ajoutés là, à quelques endroits dans l'objectif de diminuer les vitesses pratiquées. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces interventions-là n'ont eu aucun effet sur les vitesses pratiquées. Donc maintenant, il fallait revoir la façon dont on allait approcher cet enjeu-là. Chronologiquement, depuis 2018, on a eu une demande d'élus concernant les vitesses pratiquées. En janvier 2020, on a eu le déploiement de la stratégie de sécurité routière. Déploiement de la stratégie qui inclut beaucoup de choses, là, entre autres une révision par rapport aux limites de vitesse prescrites, qui a été effectuée en juillet 2021. Par la suite, en avril 2022, on a commencé nos interventions pour sécuriser les corridors scolaires. Notamment, toutes les interventions des 115 écoles primaires étaient incluses et prévues de 2020 à 2024. Maintenant, pour l'école de la Prime-Rose, la sécurisation a débuté dès avril 2022. On est venu effectuer des relevés de vitesse là, durant le mois de mai afin d'analyser les résultats qu'a eu la révision des limites de vitesse prescrites. En juillet, on a une demande là, que M. Gosselin vous parlait là, justement tantôt. On est aujourd'hui présent pour discuter de ça avec vous. Ce qui est en cours maintenant, c'est la mise en place d'aménagements du corridor scolaire, notamment de l'école de la Prime-Rose, qui a été faite à proximité là, de la rue Nordique. Vous avez bien pu le voir là, lors de vos déplacements dans le secteur.
Par la suite de ça, au niveau des vitesses prescrites, on a, excusez-moi, par rapport là, aux demandes 311 qu'on a reçues sur les vitesses prescrites de la rue Bessette, entre 2018 et 2021, donc avant l'ajustement, lorsque la rue elle était prescrite à 30 km/h, on a eu 8 demandes par rapport aux vitesses pratiquées des véhicules, dont 6 qui étaient au nord de Louis XIV. À la suite de l'ajustement de la rue à 40, on a reçu 11 demandes, dont 9 qu'ils étaient au nord de Louis XIV. En grande proportion, on peut voir que les demandes sont plus élevées au nord du boulevard. Maintenant, pour analyser là, les vitesses pratiquées. Bien sûr, pour ajuster la rue à 40 km/h, on s'est basé selon plusieurs critères. Dans un premier temps, comme j'ai expliqué préalablement, on s'est basé sur la classification fonctionnelle du réseau routier. C'est ce que je vous avais expliqué préalablement avec le réseau autoroutier, artériel, collectrice et local. On se base bien sûr sur le nombre de voies de circulation. La largeur de l'emprise visuelle là, sans écran végétal, donc la présence de cadres bâtis, par exemple, de part et d'autre. La longueur de la zone homogène sur la rue sans contrôle, sans passage pour personne, sans feu de circulation, sans arrêt obligatoire, par exemple. Le type de milieu, bien sûr, à quel endroit on est, quelle vocation, la densité de l'activité humaine, la largeur de la surface de roulement, donc bien sûr tous les aménagements qui sont sur la rue, et le nombre de bâtiments commerciaux là, qui peuvent faire en sorte qu'il peut y avoir plus de personnes à tout moment de la journée et non seulement aux heures de pointe. Cet ajustement-là de la vitesse prescrite à 40 km/h, elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche qui repose sur l'environnement, l'évaluation de l'environnement humain, de s'harmoniser avec les limites de vitesse prescrites sur l'ensemble de notre réseau avec des milieux qui sont semblables, d'avoir une certaine crédibilité par rapport à ça pour bien sûr augmenter le respect de ces nouvelles limites de vitesse prescrites-là. Bien sûr, l'objectif de tout ça, c'est l'élimination de choix arbitraires. Maintenant, une donnée qui va vous être importante pour la suite de la présentation, c'est la donnée d'analyse du V85. La vitesse au 85e centile veut aussi dire la vitesse pratiquée par les automobilistes à laquelle en dessous ils roulent 85 %. Excusez-moi, je vais me reprendre. La vitesse en dessous de laquelle circulent 85 % des automobilistes. Cette vitesse-là est d'ordre général toujours plus élevée que la vitesse moyenne qu'on a plus l'habitude de parler. C'est une donnée qui est principale, qui sert de critère d'analyse, qui est utilisée de façon mondiale pour analyser les vitesses prescrites pratiquées sur une rue. Par la suite de ça, avant l'ajustement de la vitesse prescrite là, à 30, la rue Bessette, excusez-moi, elle était prescrite à 30 km/h. On avait des résultats qui avaient été faits dans le passé. Donc, on peut voir ici la zone qui est en bleu, c'est la zone qui est au nord du boulevard Louis XIV. Le relevé avait été effectué entre la rue Marcel-Racine et la rue Ariane. Lorsque la rue était à 30 km/h, la vitesse au 85e centile était de 54 km/h. Lorsqu'on a ajusté la rue à 40 km/h, cette vitesse-là, à la suite de relevés qu'on a effectués en mai, a été effectuée. En fait, on a eu une diminution de la vitesse pratiquée des véhicules à cet endroit-là. Puis on peut voir que la diminution de 2 km/h, elle se maintient au nord et au sud du tronçon. C'est ce qu'on a vu d'ordre général. Bien sûr, on a effectué des relevés de vitesse entre la rue Sabourin et Nordique en 2022 qui ont relevé une vitesse pratiquée plutôt basse. Par contre, on n'avait pas de résultat en amont de l'ajustement de la rue. Lorsqu'elle était à 30 km/h, on n'avait pas de résultat. Donc, en ce sens-là, il est difficile de les comparer, de mentionner s'il y a eu une diminution. Par la suite de ça, pour maintenant évaluer cette donnée-là qui est le V85, la Ville de Québec a établi des seuils d'intervention qu'on a fait en fonction du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il faut savoir que ce que je vous présente aujourd'hui, ces résultats-là, on voit le chiffre 15 dans les colonnes à droite, c'est des chiffres qu'on s'est basés selon le gouvernement, mais on est encore plus critique, on est encore plus sévère que le gouvernement. Je vous explique plus précisément juste après. Lorsqu'on a un écart, donc lorsqu'une personne va relever la vitesse de tous les véhicules sur la rue, qu'on en sort une donnée du V85, lorsque le V85 est entre 1 et 5 au-dessus de la vitesse prescrite, donc au-dessus de 40 km/h, on effectue des opérations de sensibilisation. Outre les campagnes de sensibilisation que vous pouvez voir depuis 2020 dans le cadre de la stratégie de sécurité routière, sensibilisation veut aussi dire l'installation d'afficheurs de vitesse mobile. On s'en reparle juste après. Par la suite de ça, lorsqu'on a un écart entre 6 et 15 km/h au-dessus de la vitesse prescrite, on peut effectuer des surveillances policières, des interventions de surveillance policière qui sont ponctuelles sur le réseau. Par la suite de ça, on prévoit des mesures d'atténuation lorsque la vitesse pratiquée des véhicules est de façon très générale supérieure à 15 km/h.
Actuellement, avec les résultats qu'on a relevés sur la rue de Bessette, on ne peut pas prévoir de mesures de mitigation. Là, la rue rentre dans le cadre des interventions là, policières, donc des demandes qu'on peut effectuer là, au service de police. Ce qui est une donnée importante par la suite de ça, c'est de savoir qu'on a 20 interventions qui ont été faites au total sur la rue Bessette pour un total de 15 heures entre janvier et octobre là, cette année. On s'est parlé des afficheurs de vitesse mobile juste avant. Je vous présente aujourd'hui un tableau. Là. Il va falloir qu'on se concentre sur la dernière colonne de ce tableau-là. Ici, ce que je veux vous mentionner, c'est les résultats que vous voyez ici dans la première colonne. Donc, des résultats qui sont d'ordre général plus bas que la deuxième colonne ici. C'est des résultats lorsque les automobilistes qui circulent face à un afficheur de vitesse, ils circulent. Donc, lorsqu'ils sont sensibilisés, ils voient la vitesse à laquelle ils roulent. D'ordre général, on peut voir que la vitesse pratiquée des véhicules est très basse. Au contraire, lorsqu'on va à l'opposé, lorsque les automobilistes là, ne voient pas leur vitesse à laquelle ils roulent, donc lorsqu'ils ont franchi l'afficheur de vitesse électronique, on peut voir que les vitesses pratiquées d'ordre général sont plus élevées. L'objectif ici avec un afficheur de vitesse, c'est de sensibiliser. C'est un outil de sensibilisation qui n'est jamais utilisé à des fins d'analyse. Pourquoi? On peut bien le voir ici, là, les vitesses sont d'ordre général très bas, même parfois plus bas que la vitesse prescrite. L'objectif ici, c'est de sensibiliser les automobilistes de façon ponctuelle sur le terrain, d'assurer une certaine fréquence de tout ça. On les met jamais de façon temporaire parce que les afficheurs de vitesse qui sont permanents, là, excusez-moi, ceux qui affichent de façon permanente, comme on peut voir dans d'autres municipalités, d'ordre général, ce qu'on en a relevé, c'est que l'impact à long terme, elle est beaucoup moindre. C'est des interventions qui sont plus éphémères, étant donné que ça va chercher un type de clientèle plus touristique. À long terme, les personnes qui circulent, ils se rendent compte qu'il n'y a aucun impact cet simple afficheur de vitesse-là. Donc, c'est pour ça que nous, la Ville de Québec, on prévoit y aller de façon temporaire à des endroits précis afin de justement assurer une certaine récurrence, assurer une présence, puis se rappeler l'importance des automobilistes de respecter la vitesse prescrite. D'ordre général, si on veut savoir si une problématique de vitesse sur la rue, on effectue tout le temps des relevés de vitesse manuelle. Donc, c'est un employé de la Ville de Québec durant 6 heures, 1 heure avant l'heure de pointe et 1 heure après. Ce le matin et le soir va relever la vitesse de tous les véhicules sur la rue. En fonction de tous les résultats qu'on résulte de tout ça, on peut en sortir le fameux V85, on s'en est parlé là, préalablement. Cette donnée-là qui est utilisée mondialement nous permet par la suite, en fonction des seuils, d'établir s'il y a un enjeu ou non et si des mesures de mitigation devraient être faites sur la rue. Donc, en fonction de tous les résultats que vous avez vus préalablement, ce qui est prévu sur la rue Bessette, mais précisément au nord du boulevard Louis XIV. Faut bien préciser ici là, que vous avez vu des aménagements qui ont été faits au sud du boulevard Louis XIV, notamment dans le cadre de l'aménagement de la sécurisation des corridors scolaires. Ces aménagements-là ont été faits exclusivement pour assurer la sécurité des élèves ou, par exemple, au passage du corridor des Beaux-Portois, on est venu surélever le passage. Ce type d'intervention-là, c'est pour sécuriser la traversée d'un usager précis à un endroit précis et non pas pour les vitesses pratiquées là, comme on a par ici. Ce qu'on a prévu au nord de Louis XIV, vous avez peut-être remarqué tantôt, je vous avais présenté les vitesses prescrites qu'on avait relevées. On n'a aucun relevé, aucun résultat actuellement entre l'avenue Sainte-Thérèse et la rue Ariane. On en avait un juste un peu plus bas. On va prévoir là, à avoir des résultats là, au nord là, de la rue Ariane. Par la suite de ça, en fonction des résultats, on va prévoir si des interventions au niveau du SPVQ ou encore des mesures de mitigation sont nécessaires. Tout ça va devoir être fait dans le cadre d'une orientation là, qui est dans l'objectif même d'intégrer un trottoir sur la rue Bessette parce que le trottoir est justifié. Bien sûr, la raison du pourquoi le trottoir n'est pas là actuellement, c'est en raison de la largeur de la chaussée, la présence des lampadaires du côté ouest, ça y ajoute une complexité de construction. Maintenant, il faut savoir qu'un trottoir d'ordre général sous les standards de la Ville de Québec a toujours 1,75 m. De déplacer des lampadaires ou encore de venir faire des acquisitions à des endroits précis, c'est une complexité supérieure au niveau de la construction. Donc, à ce niveau-là, la Ville de Québec a statué qu'on allait attendre une opportunité de travaux pour venir construire un trottoir sur la rue Bessette au nord du boulevard Louis XIV. C'est aussi le seul tronçon de la rue Bessette où ce qu'on n'y retrouve pas du réseau du RTC et qu'on n'a pas de corridor scolaire. Je suis d'accord de dire que le trottoir est tout autant justifié, mais à court terme, ce niveau de complexité-là fait en sorte qu'on va devoir attendre une opportunité de travaux. Puis la dernière chose, bien sûr, qu'on va devoir prendre en considération, c'est la présence d'un réseau cyclable. Actuellement, on a des chaussées désignées qui permettent, sous forme de marquage et de signalisation, de mentionner aux automobilistes qu'ils partagent la voie avec un autre usager qu'est l'automobiliste.
qu'est le cyclisme, excusez-moi. Maintenant, peut-être qu'à terme, en raison des débits de circulation sur la rue Bessette, il est prévu de faire une mise à jour de ce réseau cyclable-là. Chose certaine, les intervenants à l'interne de la Ville de Québec vont être interpellés. C'est ce qui complète la présentation que j'avais ce soir à vous faire là, pour la rue Bessette. On serait rendu là, à Camille. Peut-être que je te passe la parole pour la suite. Mais bien sûr, alors merci beaucoup, M. Métivier. On est rendu dans la période de questions et de commentaires. Donc, il y a deux éléments que vous pouvez faire. Donc, soit un, vous pouvez aller justement dans les questions et réponses si vous avez des questions. Ou sinon, on vous invite à lever votre main pour poser la question et puis d'ouvrir votre micro. Donc, vous allez dans l'onglet en bas, dans Réaction, et puis vous cliquez Lever la main. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent se lancer si vous avez des questions, des préoccupations portant sur la présentation? Excusez-moi, j'ai vu un micro d'ouvert. Est-ce que la personne voulait parler? Non? Oui? OK. OK, c'est bon. Donc, Monsieur Chiasson, bonsoir. Est-ce que vous me voyez? On vous voit puis on vous entend bien. Bonsoir. OK, allô. Je me lance. Moi, j'habite au 72 B7. Et moi, je m'attendais un peu à ces résultats-là, quoique je trouve que moi, ça fait 17 ans qu'on habite ici, puis mes enfants ont appris à faire du vélo dans la rue. Mais aujourd'hui, oubliez ça, là. Ils ne pourraient pas apprendre à faire du vélo dans notre rue. Il y a une question de vitesse, mais il y a une question aussi d'achalandage, là. Moi, j'ai vu augmenter ça par 4, le trafic dans la rue. Et lorsqu'il y a le trafic le matin et le trafic le soir est raisonnable en termes de vitesse, mais quand ce n'est plus l'heure de pointe, notamment, mettons, ce soir, les chars s'acclenchent. Ça va vite. Et là, je pense que le V85, il serait beaucoup plus élevé à ce niveau-là. C'est une donnée que je ne connaissais pas, mais bon, je vais l'utiliser. Je vais avoir de l'air plus instruit. Fait que il y a ça qui nous préoccupe aussi. Moi, ma question, c'était la notion de trottoir, effectivement. Quand on voit en bas, c'est vrai qu'il y a l'école de la Primrose qui est en bas. Il y a 2 trottoirs. Et après ça, on tombe à 1 trottoir. Puis la section entre Saint-Michel et Louis XIV, il y a eu effectivement, lorsqu'il y a eu les travaux, ils en ont profité pour faire un trottoir. Ça, il n'y avait pas de trottoir avant. Moi, je me rappelle, je prenais l'autobus. On marchait dans la rue et quand ils ont refait la rue, ils ont fait un trottoir. Fait que moi, je m'attends à ce que ça soit la même chose, parce que, puis, il y a beaucoup de gens qui marchent dans la rue parce qu'il y a sur Sainte-Thérèse, il y a la 254, la 354, etc. Puis plus bas, il y a la 4, la 355, la 255, la 257, la 357. Fait qu'il y a des gens qui se déplacent dans le corridor qui nous préoccupe, là. Il y a des gens qui se déplacent pour aller prendre l'autobus. Il y a des enfants qui attendent pour prendre leur autobus aussi, les corridors scolaires. Fait qu'il y a quand même des gens qui marchent dans la rue. Évidemment, il y a des gens qui prennent des marches le soir. Il y a des gens qui marchent dans la rue. Fait que moi, je pense que la construction d'un trottoir serait opportun. D'autant plus que si je regarde ça, je pense qu'elle serait de mon bord en plus. Ça fait que moi, le pas dans ma cour, il ne s'appliquerait pas. Et je pense que le trottoir, il serait de mon côté à moi. Ça fait que moi, je pense que ça serait opportun d'avoir un trottoir. Ma question, là, j'y viens, c'est toujours long. Est-ce que quand vous dites qu'il va y avoir opportunité de travaux, là, il y aura un trottoir lorsqu'il y aura opportunité de travaux, est-ce que c'est automatique? Est-ce que lorsqu'il y aura des travaux, aqueduc, égout, machin, est-ce que c'est écrit dans votre cahier de charge là, que la case construction de trottoir, ça va être coché ou on doit faire une démarche supplémentaire? Puis là, parce que là, il y aurait des travaux, puis là, désolé, Chiasson, mais tu n'auras pas ton trottoir parce que on n'avait pas coché ou vous ne l'aviez pas demandé. Ou, est-ce qu'il y a c'est déjà inscrit au calendrier?
C'est absolument inscrit, la présence du trottoir est justifiée là, sur la rue Bessette, M. Chasson. Puis quand on parle d'une opportunité de travaux, là, bien sûr, il y a une envergure de travaux. S'il y a un bris d'aqueduc ponctuel, qu'on doit faire une excavation de 1 mètre par 2 mètres à un endroit précis, peu importe l'exemple, vous voyez ce que je veux dire par opportunité, ben à Oh, cet oui. endroit-là, peut-être qu'on n'inclura pas un trottoir. Mais dès qu'il y a un bris d'aqueduc, puis à un certain niveau, on prend en compte à cet endroit-là, là, l'excavation ou peu importe qu'est-ce qu'on y prévoit, fait en sorte que venir mettre en place un trottoir nous sauve des frais, c'est sûr à 100% qu'il va y avoir un trottoir. Cette donnée-là n'est pas oubliée. Maintenant, c'est sûr qu'une opportunité de travaux, on n'en voit pas tout le temps. Là, on a les lampadaires et tout qui viennent complexiter la chose. Mais peu importe quelle opportunité on a, le trottoir est prévu à cet endroit-là et la ville va l'inclure. Je peux même me permettre de renchérir sur mon collègue Marc-Antoine. Il y a déjà un numéro de projet qui est donné, là, c'est le 200628, si vous voulez le noter. C'est juste que, donc, il est dans nos systèmes. Donc, nos collègues de l'ingénierie, lorsqu'ils vont croiser, lorsqu'il va y avoir un besoin, inévitablement, géomatiquement parlant, ils vont tomber sur ce projet-là et ils vont être en mesure de voir notre besoin. Donc, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Puis exactement, puis tout ça est une question de bonne gestion des fonds, hein. Bien sûr, la ville, on veut investir au bon endroit, puis le trottoir est requis. Donc, l'objectif ici, c'est de venir économiser d'une certaine façon. Donc, voilà. Oui, ben, c'est ça. Puis, si je peux me permettre, là, M. Gosselin, les collègues de la ville, tu sais, quand vous montriez la rue, puis elle s'appelait une rue locale principale. C'est une rue locale principale, mais l'aménagement n'est pas le même. Tu sais, ça fait qu'elle est locale principale de haut en bas, donc elle devrait avoir un traitement similaire, à mon avis. Tu sais, ça fait que le fait d'ajouter un trottoir viendrait mitiguer, à mon sens, là, ou augmenter la sécurité. Vous le savez comme moi, hein, quand on prend une marche, puis il y a des voitures de stationner dans la rue, ben, quand tu marches, ben, tu es rendu dans le milieu de la rue. Et nous, ici, à la maison, on a plein d'anecdotes où les voitures nous klaxonnent après. Là. On est dans notre rue et on se fait klaxonner après parce qu'il y a une culture. Quand tu marches sur Saint-Jean, ben, l'automobiliste, il fréquente des piétons. Mais quand tu roules sur la rue Bessette, ah ben là, il n'est pas supposé d'avoir de piétons là. Enlève-toi. Là, tu sais, fait que c'est ça là, que il y a cet effet induit-là là, qui est pour moi là, est important de prendre en considération que la rue est locale principale, elle devrait avoir le même traitement au niveau de son aménagement sécuritaire. Merci. Merci beaucoup, M. Chiasson. Nous allons aller avec M. Rochette. Bel et bien ça? C'est bien ça, merci. Bonsoir. Bonsoir. Pour renchérir à ce que M. Chiasson vient d'apporter comme point, écoutez, les problèmes d'infrastructure ou de poteaux de téléphone, entre guillemets, il y a 30 ans, on nous avait répondu que dans 2-3 ans, on aurait des trottoirs. Mais je pense qu'on est rendu en ce moment, comme ça a été mentionné par M. Chiasson. Le soir, tu te promènes, c'est dangereux. Oui, on se fait klaxonner après, il faut surveiller. Donc, ça m'amène aussi à la question, est-ce qu'il peut y avoir les 2 rues transversales dans la portion de Bessette, si c'était possible d'avoir des passages pour piétons, ne serait-ce que pour ralentir les gens, sensibiliser. Je pense que c'est une façon de faire qui n'est pas trop dispendieuse, je crois. Et puis, pour revenir à votre piste de cycliste avec le beau bicycle peinturé sur l'asphalte, vous seriez beaucoup mieux de l'enlever. Je vous le dis en tant que cycliste. Je me fais bien plus tasser souvent sur le coin de la chaîne de trottoir que d'être respecté. Mais je pense que le trottoir est une urgence. Puis de déplacer les poteaux parce qu'il va arriver de quoi. Il y a des choses qui n'ont pas été reportées, comme M. Gosselin nous avait mentionné. Il y a une jeune fille qui s'est faite frapper au coin de la rue Bessette et Louis XIV. Il y a un chien cet été qui s'est fait frapper. Puis effectivement, on se fait klaxonner après. Je ne sais pas si c'est la mentalité où les gens sont pressés, mais en tout cas. Et ça m'amène à l'intervention que vous avez amenée, si vous permettez, ça va être mon dernier point. La tolérance pour la vitesse, vous avez mentionné que
il n'y aurait plus d'arbitraire dans les vitesses. Ça veut dire que les gens, si tu vas au-dessus de 40, si j'ai bien compris, si vous pouvez me confirmer, si les gens roulent à 50, tu serais supposé avoir un ticket. C'est 40 maximum. Avant, il y avait une tolérance. Est-ce que maintenant, ça veut dire qu'il n'y a plus de tolérance? C'est ça que je voudrais savoir. Et allons-nous avoir les afficheurs de vitesse sur la rue Bessette? Je crois que le trottoir des afficheurs et la traverse de piétons serait un bon début parce qu'on fait figure d'enfants pauvres depuis longtemps. Merci. Il n'y a pas de problème, M. Rochette. Pour revenir à votre ajout du passage pour personne, l'ajout de passage pour personne n'est pas un aménagement un aménagement de mitigation là, pour les vitesses prescrites. On a d'autres solutions dans notre coffre à outils, si vous voulez, outre que les passages pour personne. Les passages qu'il faut savoir appuyer de signalisation là, et de marquage au sol doivent être faits à des endroits précis où on a un certain nombre de piétons qui y passent. Y a-t-il des générateurs de déplacement? Est-ce qu'on a un cheminement écolier? C'est encadré selon les normes du ministère des Transports. Donc, on peut les mettre aux endroits, mais pas dans ce cadre-là où ce qu'on veut, dans l'objectif de venir diminuer vitesse pratiquée. Maintenant, lorsqu'on veut diminuer vitesse pratiquée, bien, comme vous pouvez voir ici à l'écran, là, on se fie toujours à ce seuil-là pour savoir si des interventions sont prévues. Je suis d'accord avec vous, là, quand vous voulez un passage là, pour venir sensibiliser à la vitesse, si ce n'est pas un passage qu'on va mettre, ça peut être un autre aménagement géométrique. Mais cet aménagement-là doit être justifié selon les seuils que vous voyez à l'écran. Donc là, on a un relevé de vitesse là, qui est prévu au nord de la rue Ariane, là, au sud de l'avenue Sainte-Thérèse. En fonction de ces résultats-là, bien sûr, on va être capable de statuer dans quelle colonne on s'inscrit dans ce tableau-là. Puis là, je vous ai parlé du trottoir, j'ai parlé du réseau cyclable. L'objectif ici, c'est que si on a un aménagement à prévoir, quelconque lequel soit-il, il va falloir faire un projet intégré. Puis il y a d'autres besoins, c'est la rue Bessette. Bien sûr, il y a les piétons, mais on a les cyclistes. Puis vous avez raison, là, avec les débits de circulation qu'on a, mais c'est pour ça, d'un fois, que le simple marquage au sol puis le panneau, il est plus suffisant pour assurer la sécurité. C'est parce qu'éventuellement, il y a tellement de circulation, il y a tellement de réseaux de transport en commun, il y a une certaine pression sur la rue du fait qu'elle est principale, qui fait en sorte qu'à un moment donné, l'aménagement de chaussées désignées, comme il y a actuellement sur la rue Bessette, ben, elle est plus suffisante. Donc, c'est pour ça que je vous mentionne, il va falloir avoir un projet d'envergure. Bien sûr, on attend l'opportunité de travaux. Nous, puis si c'était juste de nous, le trottoir serait là demain matin. Maintenant, vous voyez qu'avec l'augmentation de tout prix qu'il y a eu, c'est la même chose pour le béton. Le trottoir, ça coûte très cher, surtout quand on a une certaine longueur. Donc, l'opportunité de travaux, bien, selon nous, elle est essentielle d'attendre. Maintenant, je ne sais pas ce qui a été dit il y a tant de temps, mais moi, je vous confirme, comme mon collègue vous l'a dit tantôt, M. Lemay, là, que depuis que je suis arrivé, là, ce projet-là est prévu à la Ville de Québec. On ne passera pas à côté. L'opportunité maintenant, c'est une question de fonctionnalité. OK, puis là, on a votre affichage qui est ici en ce moment, entre 6 et 15 km. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en train de me dire, M. Métivier, puis je respecte ça, ma question est entière, que 55 km à l'heure sur la rue Bessette, c'est tolérable? Maintenant, qu'est-ce qu'on en dit par tolérable? Il y a deux choses. Il y a le service du transport, nous, qui vous présentez les tableaux aujourd'hui à l'écran, puis il y a le policier sur le terrain qui, lui, a un certain niveau de tolérance. Puis, je ne suis pas aujourd'hui, ce soir, avec vous pour discuter de ce niveau de tolérance-là. Bien sûr, chaque patrouilleur, en fonction de la vitesse qu'il relève sur la rue, puis ce qu'il constate, vont décider, selon eux, en fonction d'un certain niveau de tolérance, s'ils veulent intervenir ou non. Maintenant, mais ces seuils-là qu'on a prescrits, nous, la Ville de Québec, c'est des seuils qu'on juge acceptables pour savoir si des mesures sont prévues. Des mesures de mitigation, mais il faut que la Ville intervienne à un endroit parce qu'il y a une problématique de vitesse pratiquée. On a jugé que ça, c'était à 15 km/h. C'est comme ça qu'on guide notre analyse. Mais pour compléter, encore une fois, ce que Marc-Antoine vient d'expliquer, je pense que M. Rochette, vous avez mis le doigt sur une partie de la problématique. Il y a une question comportementale. Donc, il y a un volet, bien sûr, de communication et d'éducation qui est très important dans notre stratégie de sécurité routière, qui vient complémenter tout ce dont on parle aujourd'hui. On parle d'un trottoir sur la rue Bessette, ça va être un projet qui va excéder facilement le demi-million de dollars, là. Donc, il y a d'autres aspects qu'il faut qu'on mette en œuvre pour sensibiliser nos concitoyens pour qu'ils réalisent que lorsqu'ils roulent dans la rue de quelqu'un d'autre, ben, il y a quand même des piétons, il y a quand même des enfants, il y a quand même des animaux qui peuvent circuler. Donc, la modération, ici aussi, a bien meilleur goût, là. Puis je pense que vous aviez un volet de questions tout à l'heure sur la question de l'arbitraire. En fait, l'élimination de l'arbitraire, dans le contexte dans lequel il s'inscrivait, là, puis je ne sais pas si Marc-Antoine avait eu le temps d'aborder la question, c'est plutôt au moment où il y a eu la révision
des limites prescrites, donc les panneaux de limite de vitesse. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'historiquement, parfois, il y avait de façon plus ou moins ordonnée là, des limites qui étaient prescrites un peu comme à gauche et à droite. Maintenant, tout ça a été passé dans un système géométrique, j'ai envie de dire, là, pour évaluer par un différent nombre de critères les limites qui devraient être prescrites. Donc, c'est par cette méthodologie-là qui a été mise au point qu'on dit qu'on élimine l'arbitraire. Donc, c'est pour le choix de la limite prescrite qui est affichée sur la bordure de la rue. Merci beaucoup, M. Rochette. On va relancer avec M. Chiasson. Est-ce que c'était une vieille main, M. Chiasson, ou vous souhaitez reprendre la parole? Je vais le placer tantôt. Oui. Vous parliez puis je ne veux pas être trop anecdotique, là, mais il y avait à l'époque, sur la section qui nous concerne, entre Louis XIV et Sainte-Thérèse, sur Bessette, il y avait l'installation de radar photo. Il y en avait fréquemment. Quand la ville s'est dotée d'appareils mobiles, ils sont venus à plusieurs reprises, jusqu'au jour où j'ai trouvé l'article dans Le Soleil. Là. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Il y a un matin, le radar photo il a été vandalisé. Il a été cassé dans la nuit. Et ça, je ne me rappelais pas de la date. C'est juste à côté chez mon voisin, au 74, à hauteur du 74 B7, il y avait un radar photo. Puis ça flashait dans le salon chez nous. Là. Ça marchait vraiment. Là. C'était payant. Et je ne me rappelais pas de la date. L'article date du 22 avril 2016. Or, depuis 2016, le radar photo il est revenu sur la rue une seule fois. Il est revenu une seule fois depuis qu'il a été vandalisé. Donc, il y a comme eu ça. Donc, la personne qui s'est vengée sur le radar photo, comment je pourrais le dire, elle a gagné. Je veux dire, dans le sens où le radar photo, il n'est pas revenu. Fait que peut-être que, bon, il y a des besoins ailleurs, mais je pense qu'il y avait eu une opportunité là, de faire baisser drastiquement la vitesse. Et suite à un acte de vandalisme, on a changé d'optique. Il est revenu une seule fois depuis 2016. Donc, ça fait 7 ans. Je comprends, il y a eu une pandémie entre ça, là. Mais je vais vous mettre le lien dans le chat. Comme je vous dis, l'appareil est revenu une seule fois depuis. Merci. Monsieur Chasson, il n'y a pas de problème. Je voulais juste, en même temps que vous parliez en parallèle, j'essaie de vérifier si le réseau, là, en fait, la rue Bessette faisait toujours partie de notre entente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une entente avec le ministère des Transports, le MTQ, pour établir des zones où est-ce que le service de police peut intervenir avec les radars. Cette zone-là et toutes les rues, c'est pas nous qui la contrôlent. Chose certaine, si Bessette fait partie de cette zone-là, moi, il n'y a rien qui m'empêche de faire un rappel au SPVQ. Il y a peut-être une raison du pourquoi ils ne sont pas intervenus à cette fréquence-là, du moins pas souvent. Là, en parallèle, j'essaie de regarder si ça fait toujours partie de cette entente-là, parce que pour une raison quelconque, ça ne pourrait ne pas en faire partie. Mais bon, je vais vérifier ça, M. Chasson. Camille, est-ce que je t'ai partagé le lien du journal Le Soleil en Ouais, lien je avec crois qu'on va le bris? pouvoir le partager. Parfait. Ouais. Parfait. Puis d'ailleurs, M. Chiasson, je pense que vous me l'avez envoyé directement. Je vais pouvoir le mettre là, dans la conversation à tous là, pour l'article. Exact. On voit clairement la photo dans l'article, on voit clairement là, que la maison après, c'est le 76 B7. Donc, le radar photo était juste avant au 74. Et on note d'ailleurs les commentaires là, qui faisaient mention qu'il semblait y avoir une problématique de vitesse, particulièrement le soir. Là. Donc, ça, c'est des éléments importants là, pour nous permettre de bien aiguiller nos collègues du SPVQ pour qu'ils aillent, bien sûr, faire de la sensibilisation, de la surveillance au bon moment. Là. C'est ça, il y a comme deux enjeux. C'est ça il y a un enjeu de densité. Le matin et le soir, c'est 8, 9, 10 voitures qui se suivent. Donc, ils vont à une vitesse, disons-le, ils vont à une vitesse raisonnable. Mais c'est le nombre. Si tu attends pour reculer, pour t'engager dans la rue, ben, il faut que tu attendes que les 8 chars passent. Ça, c'est une chose. Mais à partir de 7 heures le soir, là, il n'y a plus de char, mais quand il y en a un, là, il descend. Là. Puis là, tu recules et tu as déjà tu te fais klaxonner après, mais il n'était pas là.
Mais c'est parce qu'il a descendu la rue à 80, là. Je comprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé vos préoccupations. Est-ce qu'on avait d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions ou porter un commentaire suite à la présentation ou aux interventions que nous avons reçues? Moi, je veux juste statuer que la rue Bessette fait Oui. encore partie du réseau de la zone de cinémomètre qui est prévue. Donc, moi, de mon côté, je vais faire un rappel avec mon collègue Pierre-Manuel au niveau du SPVQ pour du moins regarder là, si on peut modifier cette fréquence-là, peut-être prévoir une intervention là, à court moyen terme sur la rue. Puis, éventuellement, vous pourriez voir quelque chose arriver, là, M. Chasson. Et j'ouvre une petite parenthèse, là, la ville est en tractation parce qu'on a quand même relativement les mains liées là, avec nos amis du ministère des Transports sur les endroits où on peut les déployer, le nombre de ce type d'appareils-là dont on dispose, là. Donc, la ville est en tractation là, pour augmenter d'une part le nombre d'appareils et également le nombre de zones où on peut le déployer, là, donc pour avoir un petit peu plus les coups des franges, là. Donc, ça serait, je pense, assez gagnant, comme vous l'avez souligné. Je voulais aussi porter un autre commentaire aussi, que si vous avez des questions ou d'autres commentaires aussi, vous savez que vous avez le 3 en 1, dont le service de l'interaction citoyenne, là, qui est là pour répondre là, aux besoins. Vous avez des commentaires ou des éléments à apporter. Justement, est-ce qu'on avait d'autres questions? J'ai vu un micro ouvert récemment. Si vous permettez, moi, Oui. ça serait de remercier tout le monde pour les efforts que vous avez faits à travers ça, mais je ne suis pas capable de taire ce que je ressens ce soir avec l'intervention. Pour moi, qui est ici depuis une quarantaine d'années, sur la rue Bessette, je trouve qu'on tourne en rond. On était à 30 km, ce soir, on me dit qu'à 55, ça commence à être problématique. J'aimerais ça que vous veniez rester sur la rue Bessette et essayer de traverser la rue pour aller dire bonjour aux voisins. Il faut se prendre de bonne heure. Et puis, les trottoirs, il y a 30 ans, ils s'en venaient. Puis là, je viens de me rendre compte qu'ils ne s'en viennent pas. C'est ce que c'est que moi, j'en fais la lecture. Je suis peut-être dans le champ, essayer de me prouver le contraire, ou plutôt pas essayer, prouvez-moi le contraire. Je demande que ça. Mais je tiens à vous remercier. La démarche est très louable. Merci beaucoup, M. Rochette. Donc, si nous n'avons pas d'autres commentaires ou de questions, parce qu'on est souvent dans cette période-là, j'irai vers une certaine forme de clôture, disons. Gênez-vous pas aussi que c'est toujours le temps de poser vos questions, vos commentaires au besoin. Mais vu que je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées ou de questions dans les commentaires, je redonnerai la parole à M. Gosselin pour le mot de la fin. Et sachez aussi que vous avez les coordonnées, notamment du 3 en 1, et il y aura aussi celle de M. Gosselin, là, si vous avez des questions ou des commentaires auprès de l'élu. M. Gosselin, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Je veux renchérir sur ce que M. Rochette a dit. Merci évidemment aux équipes là, pour le travail. Merci Marc-Antoine d'avoir fait la présentation et de l'avoir présenté, répondu aux questions. Vous comprendrez, M. Rochette puis les autres citoyens aussi, que le message a été bien entendu. Avec Mme Larouche, là, avec qui on a beaucoup de discussions par rapport au trottoir à Beauport. Souvent, c'est l'opposé qui se passe, là, c'est que les gens ne veulent pas de trottoir dans leur rue. Donc, ici, certainement, on est dans une situation où les citoyens, clairement, veulent un trottoir. Donc, ça, c'est un argument qui est très favorable, qui est très positif. Moi, de mon côté, je vais continuer de faire mon travail, puis je vais continuer de pousser pour voir aussi si, en effet, il y a des opportunités pour ce tronçon de rue-là, pour compléter le trottoir là, qui est déjà débuté au sud de Louis XIV. Évidemment, sans faire de promesses là, qu'on va dérouler le trottoir, là, mais au moins, moi, je vais continuer de pousser pour que ça se fasse, parce que clairement, ce qu'on entend de votre part ce soir, c'est que vous en voulez un, contrairement à beaucoup d'autres tronçons à Beauport où ils ne veulent pas de trottoir pour différentes raisons. Donc, on va pas être certain qu'on va pousser. Faut comprendre aussi que lorsqu'on parle des vitesses, les policiers, eux, nous, on contrôle pas ce que les policiers font. Puis les policiers qui décident d'arrêter quelqu'un à 45 km/h ou à 50 km/h, là, ça leur appartient. Le département ce soir qui est ici présent,
ce qu'on appelle le STMI, ben, eux, à partir des relevés qu'ils font sur le terrain, ben, ils peuvent, après ça, appliquer le tableau, là, comme vous avez vu tantôt. Donc, c'est pour ça que le relevé aussi du printemps 2024 entre Ariane et Sainte-Thérèse va être important, ce relevé-là aussi. Donc, on a hâte de voir les résultats. Mais moi, je peux vous garantir une chose, là, que les équipes de la ville, on travaille sur votre cas. Vous êtes très bien entendus. Je pense que tout le monde est sensibilisé aussi au fait que la rue Bessette, ben, c'est un raccourci pour beaucoup de gens. Au lieu de prendre Bois-Raymond, ils vont prendre Bessette parce que c'est plus rapide. Ben, ça fait en sorte que ça circule plus vite sur votre rue. Et en plus, ça augmente les débits de vitesse. Vous pouvez être certain que les gens de la ville sont au fait de ça. Puis on va continuer de surveiller la situation de près en espérant qu'on puisse améliorer la situation le plus rapidement possible. Puis, Camille vous l'a dit aussi, n'hésitez pas. Je sais que certains le font déjà. Le 3-1 avec le formulaire, idéalement, le formulaire Internet, là, vous faites un signalement avec le 3-1, ça s'en va dans l'historique, dans la base de données. Ça, c'est toujours un plus là, parce que quand les différentes directions à la Ville de Québec ben, voient qu'il y a des requêtes, là, 3-1 sur un tronçon de rue, ben, ça lève des drapeaux. Versus si les gens font juste en parler ou d'autres vont sur les médias sociaux, ben, ça amène rien de concret. C'est pas dans la base de données de la Ville de Québec. Donc, moi, je dis toujours, dites-le à vos voisins, une petite requête sur le formulaire de la Ville 3-1. C'est très pratique. Ça nous aide aussi à pouvoir pousser dans la bonne direction. Mais merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir pris le temps ce soir d'assister à la rencontre. Puis n'hésitez pas à me contacter. Puis on va se tenir au courant. Merci beaucoup, M. Gosselin. Puis je prends le temps aussi, encore une fois, de remercier tout le monde de vous être connectés. Vous avez aussi le 3-en-1. Vous avez aussi les coordonnées aux besoins de l'élu si vous souhaitez être en communication avec lui. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore à l'équipe de la Ville de Québec pour avoir tenu cette présentation. Passez une belle soirée. Au revoir. Merci. Merci, bonne soirée.